Shalom, bien-aimés frères et sœurs, bienvenue à mon pain spirituel. La semaine dernière, je crois précisément le 23 août, nous avons échangé sur un thème qui était intitulé La repentance et la nouvelle naissance. Mais nous avons traité seulement la repentance et j'avais promis de traiter la nouvelle naissance une autre fois. Et aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Alors, soyez concentrés et c'est parti. Alors, la nouvelle naissance, ce n'est rien d'autre qu'un changement de vie. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10 par là, il s'est agi de Nicodème qui allait de nuit voir Jésus. Et dans leur conversation, Jésus lui disait qu'il fallait que celui qui n'est pas de nouveau ne verra pas le royaume des cieux. Nicodème était surpris, il doit demander, mais comment est-ce que ça se fait? Et Jésus lui disait, en vérité, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Bien-aimé, naître d'eau et d'esprit, c'est pas compliqué, c'est accepter Jésus, se faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit. Sinon, accepter Jésus, recevoir le Saint-Esprit, se faire baptiser. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et quand on est nouveau, on est transformé à partir du moment où l'Esprit de Dieu vit en soi. Bien aimé, la nouvelle naissance, c'est une expérience extraordinaire. C'est une expérience mystérieuse parce qu'on ne peut l'expliquer. On ne peut l'expliquer par la logique humaine. Ce n'est pas possible. La raison humaine ne peut expliquer la nouvelle naissance. Parce que quand tu nais de nouveau, ta vie est transformée. Ta vie est transformée. La nouvelle naissance nous amène à changer nos priorités. Et figure-toi, tu ne le fais pas de toi-même. Ça vient, je n'allais pas dire naturellement, mais ça vient mystérieusement. Mystérieusement parce que cela est fait par le biais du Saint-Esprit. Bien aimé, moi, par exemple, quand je me suis converti, je venais de déménager dans l'état dans lequel je suis en ce moment, à Philadelphie, et j'habitais avec un frère, et chaque soir, à table, on buvait un peu de vin, Moi, j'aimais bien le vin rouge, et moi, particulièrement, personne ne m'a dit de ne plus boire. Non. C'est Dieu lui-même qui m'a dit de ne plus boire. C'est pour cela que je ne veux pas rentrer dans le débat de un chrétien peut boire, un chrétien ne peut pas boire. Ce que moi je peux te demander, c'est de te convertir. C'est de te repentir, d'accepter Jésus, d'expérimenter la nouvelle naissance. Et dans tes rapports avec Jésus, il te dira, il te parlera de ça. Car moi, personne ne m'a dit que je ne pourrais pas boire. Je n'avais même pas encore entendu le débat de chrétien peut boire, chrétien ne peut pas boire. Je n'avais jamais entendu ce débat-là. Jusqu'à ce que je me convertisse et que moi-même, Dieu dit de ne plus boire. Je reviendrai peut-être là-dessus une autre fois, mais Dieu m'a dit de ne plus boire. Ok, je vais l'expliquer. Dieu m'a dit de ne plus boire comment? Chaque soir, comme je disais, au dîner, je buvais un peu de vin. Je buvais du vin, j'aimais bien le vin rouge. Et quand je me suis converti, chaque soir, sinon dans la journée, je lisais ma Bible au moins 3 fois dans la journée. Et les soirs, sinon chaque fois que je lisais la Bible, je résumais ce que j'avais lu. J'essayais de lire un chapitre chaque fois que je lisais et je résumais ce chapitre dans un cahier. Et donc, un soir, je mangeais et je me suis servi le vin. Et puis, je me suis dit, sinon, l'Esprit m'a dit, mais tu dois lire ta Bible, tu dois lire un chapitre avant de dormir et tu dois le résumer. Si tu bois ce vin, comment est-ce que tu vas le résumer? Est-ce que tu peux résumer, lire la Bible et la résumer après avoir bu du vin? Et figure-toi, boire le vin, c'est quoi? C'est pas juste un verre. C'est ou la moitié, ou alors si tu es inspiré, la bouteille de vin. Après même la moitié, ou la bouteille, comment est-ce que tu peux lire la Bible et la résumer? Et c'est la question qui a sonné dans ma tête. Et la réponse était très simple. C'est impossible. Alors ce que j'ai fait, le verre de vin, je l'ai renversé dans la bouteille, rebouché,
déposé. Et ça, c'était en mai 2018. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais bu. Je n'ai plus jamais eu envie de boire. C'est ça le mystère de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance t'enlève toutes les envies que tu avais dans le passé, qui sont mauvaises bien sûr, qui sont contre la volonté de Dieu, pour te donner de nouvelles envies, pour te donner de nouvelles priorités. Si avant, par exemple, ta priorité, c'était d'aller au bar, au maquis, boire avec tes amis, papoter, critiquer, draguer les filles, quand tu nais de nouveau, ta priorité, c'est plutôt comment est-ce que tu vas te rendre dans un endroit où on parle de Dieu, dans une église, dans un club, dans un qu'on appelle ça, dans un groupe d'études bibliques. Quand, dans le passé, ta priorité c'était de savoir qu'est-ce que tu allais porter, comment tu allais t'habiller pour aller en boîte, comment tu allais t'habiller pour aller draguer cette fille que tu as croisée la semaine passée, pour la séduire. Tes priorités maintenant, quand tu es né de nouveau, c'est comment tu vas t'habiller proprement pour aller au culte le dimanche. Si ta priorité dans le temps, tes envies, tes désirs, c'était par exemple, aller rencontrer des amis avec qui bavarder, critiquer, faire des coups bas, désormais ta priorité, c'est de rencontrer des frères et sœurs en Christ pour échanger sur la parole de Dieu. Bien aimé, la nouvelle naissance est véritablement un mystère parce que ça change l'homme. Quelqu'un pouvait dire, quand lui il est né de nouveau, il s'est rendu compte qu'il y avait deux de lui. Je prends un exemple. Né de nouveau, moi Dexter, je me rends compte qu'il y a deux Dexter. Il y a un qui est là, en face de moi, et il y a ce Dexter que je suis en ce moment. Et je ne reconnais pas l'ancien Dexter parce qu'il y a une transformation, parce qu'il y a un changement. Et quand tu nais de nouveau, bien-aimé, il n'y a pas que toi-même qui sens le changement. Ton entourage remarque que tu as changé. Ton voisinage remarque que tu as changé. Ta famille remarque que tu as changé. Si tu as des enfants, même les enfants à la maison remarqueront que tu as changé. Remarqueront qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Ils vont te poser la question. Moi, plein d'amis m'ont posé la question. Et il y en a qui continuent de poser la question jusqu'à aujourd'hui. Dexter, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, comment ça s'est passé? Bien aimé, je t'assure que la nouvelle naissance, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Ne crois pas que tu auras fait des efforts pour changer de vie. Non. Le seul effort que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur et laisser Dieu entrer en toi. Laisser l'Esprit de Dieu s'installer en toi. C'est tout ce que tu as à faire. Une fois que c'est fait, le reste, c'est le travail du Saint-Esprit. Le reste, c'est le travail de Jésus. Bien-aimé, Dieu t'exhorte à changer de vie. La nouvelle naissance, comme je disais tantôt, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et ça ne peut se cacher. La nouvelle naissance ne peut se cacher. Elle ne peut se cacher. Si tu es né de nouveau, tout le monde le saura, tout le monde le verra. Parce que tu auras changé. Parce que tu auras changé. Bien aimé, celui qui a reçu la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui cherche comment plaire à Dieu. Sa priorité, ce n'est plus plaire au voisin. Ce n'est plus plaire à la voisine. Plaire à Dieu. D'abord, surtout plaire à Dieu. Bien aimé, la nouvelle naissance, c'est inexplicable, comme je viens de le dire. Ce n'est pas explicable, humainement parlant. C'est celui qui l'a vécu, qui sait de quoi il s'agit, qui comprend. C'est pour ça, ne cherche pas à comprendre. Accepte Jésus. Donne ta vie au Seigneur et il fera le reste. Bien-aimé, demain c'est dimanche. Je t'exhorte à chercher, à aller rencontrer le Seigneur. Prie. Si tu n'es pas encore né de nouveau, prie. Demande au Seigneur. Dis-lui que tu veux expérimenter la nouvelle naissance. Tu veux être né de nouveau. Tu veux changer de vie parce que tu en as marre de ce que tu vis en ce moment. Et bien aimé, tu verras que le Seigneur
le fera pour toi, comme il l'a fait pour moi, comme il l'a fait pour bien d'autres. Merci pour ton attention. Merci, bien-aimés frères, merci, bien-aimées sœurs, pour ton écoute. Que la grâce et la faveur de Jésus demeurent dans ta vie et que la nouvelle naissance soit ton passage. Au nom de Jésus. Amen.